Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. Au moment où on enregistre cette entrevue, c'est encore frisquet au Québec. Francis Breton, salut! Salut! Francis est propriétaire de Motorisé de la Capitale. On va en connaître un petit peu plus sur Motorisé de la Capitale. Francis, il y a peut-être une chose que les gens pensent, Motorisé de la Capitale, c'est juste du motorisé. Non, c'est un combat que je livre un peu toujours. On a aussi de la roulotte, on a aussi de la fifth wheel. Et on a aussi des modèles cargo, c'est-à-dire avec un espace de chargement en arrière pour les toys, les VTT, même dernièrement... Les motos, les concours de chiens, les gens vont l'utiliser, des cargos pour amener leurs chiens en compétition. Donc, toutes sortes de petites applications comme ça. On a un peu de tout. Dans le monde du véhicule récréatif, on s'en vient ici et on peut avoir ce qu'on désire, soit roulotte, fifth wheel, comme tu disais, et motorisé, évidemment. Effectivement, on touche un peu à tout, du Super C au Sprinter Mercedes, de la fifth wheel, de la roulotte, petite, une essieu, un peu tous les modèles. Oui. Des gros modèles aussi. Un peu plus gros. Celui-là en arrière, là, oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, on va en parler plus tard, là, mais... Oui, mais c'est un Renegade Valencia. C'est une nouvelle agence qu'on est vraiment fiers d'avoir signée cette année en janvier. Donc, du réputé fabricant Renegade. Donc, maintenant, on a les Sprinters, donc ce qui est sur des châssis Mercedes, et maintenant, les Super C sur les châssis Freightliner avec le beau truck en avant. Là. C'est des beaux produits. On va faire une chronique là-dessus, sûrement, Super. Parce qu'il est vraiment intéressant. Donc, on a le choix du véhicule récréatif qu'on veut. On a encore des modèles 2022 aussi, là, qu'on peut avoir un bon prix là-dessus. Bien, effectivement. Puis les manufacturiers collaborent avec nous pour tout réajuster nos inventaires. Donc, on a des rabais qui s'appliquent actuellement sur les 2022 qui viennent des fabricants. Donc, si les gens sont intéressés à faire un bon achat, il y a des bons prix, là. Moi, ce qui me reste dans le 2022, c'est de la roulotte et de la caravane à sellette, de la fifth wheel, là. Donc, il y a des bons bargains à faire. C'est le cas de le dire. On va tordre le bras du président. Oui, bien, on peut tordre le bras du président aussi. C'est effectivement, on est là pour les faire bouger puis les mettre en marché. Et pour les gens, il faut comprendre aussi que leurs usagers, qui ont des fois 4-5 ans d'usure, ont une très bonne valeur parce que les usagers sont encore rares et on la cote. Donc, des fois, c'est une bonne opportunité de changer pour un neuf, un véhicule neuf. Oui. C'est ce que j'allais dire. Tu prends les échanges aussi. Là. Absolument, absolument. Les gens arrivent avec leur roulotte et ils peuvent changer pour un nouveau modèle et ainsi de suite. Effectivement. On fait le financement, on fait la préparation, la livraison, la démonstration du fonctionnement. On fait tout ça de A à Z en one-on-one, là, un à un, de façon très, très privée et particulière. Comment ça a été l'hiver, le dernier hiver là, qui s'achève? Là? Surprenamment bon. L'achalandage a été bon, la demande est là et les ventes ont été bonnes aussi cet hiver. Ça a été un bon hiver, là, si on compare depuis 2016-2017, ça a été un bon hiver. Puis tu vois l'avenir comment dans les mois qui viennent, l'année, pour finir l'année? Là? Bien, avec l'hiver qu'on vient de connaître, puis encore l'engouement qu'on a tous les jours avec le téléphone qui sonne, les courriels qui rentrent, les gens qui viennent visiter, malgré qu'il y a encore un peu de neige dans nos cours, ça augure bien, ça augure bien. Puis, en plus, tu vas être à la foire du VR. Oui, absolument. on va inaugurer la première foire du VR avec vous. Ouais. Ça, c'est quelque chose on a vraiment hâte de participer. Je pense que ça va être un très beau succès pour Québec, là, pour les environs, pour les amateurs de camping. OK. Et dis-moi, juste pour situer les gens bien comme il faut, là, l'adresse exacte, comment on s'y rend chez Motorisé de la Capitale? En fait, l'adresse exacte, c'est le 1250 chemin de la Coopérative, mais on est à la jonction de l'autoroute 20 et de la sortie 305, la route Lagueux. La route Lagueux, oui. Secteur Saint-Nicolas, là, donc directement au coin, sortie 305, autoroute 20. On est juste là, sur le coin, le fameux silo illuminé le soir, là, Oui. avec l'enseigne Motorisée de la Capitale. Oui. Bien, on te souhaite un super de bel été, puis Merci. on a hâte de te voir à la foire du VR Camping plein air dans le port de Québec. On va être là. Merci. Avec plaisir.
De retour chez ProLight à Saint-Jérôme, directement à l'usine, dans la salle de montre de l'usine. Puis là, on va vous présenter un petit bijou cette semaine. Je pense que c'est pas mal le bébé de Martin James. Hein? Bien, c'est notre nouveau de cette année, celui-là. Là. C'est vraiment... En fait, on va dire tout de suite, c'est un classe B, Oui. RAM, RAM 2500. 2500. Oui, avant ça, on faisait le 1500. On est rendu avec le 2500. OK. Alors, parle-nous-en un peu de ce bijou-là. C'est extraordinaire quand même. Hein? Oui, nouveau 2023. Il suit la même chose qu'on avait sur le 1500 ou qu'on a présentement sur le Mercedes. Fait que, la cabine camper est 100 électrique. Donc, on n'a pas de gaz propane. On fonctionne seulement à batterie ou batterie, panneau solaire, onduleur, ainsi de suite. Donc, on a... Aucun propane à bord, donc aucun danger au niveau des tunnels. On a le droit de passer partout. Oui, on peut passer partout. Tout ce qui est plaque de cuisson va fonctionner électrique. L'eau chaude va fonctionner électrique, soit avec l'onduleur de 3000 watts. On a une batterie lithium dedans de série de 300 ampères. On peut aller jusqu'à 400 ampères aussi. On en a des options possibles. Panneaux solaires, j'imagine? 3 panneaux solaires, Oui, hein? 300 watts de panneaux, avec les nouveaux contrôleurs MPPT qui va contrôler l'énergie solaire. Donc, on va rentrer là, une journée qui a un bon soleil, là, un 26 à 28 ampères-heure dans les batteries. Ensuite de ça, on a le chauffage à air forcé de type Wabasso un peu. Là. C'est une petite fournaise de 20 000 BTU qui s'alimente à même le réservoir d'essence du camion. OK. Jusqu'à un quart. Donc, jusqu'à un quart de tank qui va être fonctionnel. C'est un peu comme pour être sûr les génératrices sur les motorisés, là. Oui. Rendu à un quart au niveau d'essence, Exact. tout arrête. C'est ça, parce que sinon, ça peut être malcommode si t'es cru dans le bois. Donc, c'est ça. C'est un véhicule vraiment pratiquement 100 autonome, vu son moteur en avant. Donc, si jamais tes batteries sont trop basses, bien, soit que le soleil va la recharger, soit que quand vous êtes branché à un réseau électrique, il va se recharger aussi par l'onduleur, que lui va fournir 100 ampères à l'heure à la recharge. Fait que c'est très rapide, très puissant. Oui. Et l'alternateur, sinon roulant, c'est un alternateur de 225 ampères, mais il est contrôlé. Il ne va pas donner 225 ampères à la batterie parce qu'elle va surchauffer, mais elle va être contrôlée, là, ça va remonter quand même. C'est intelligent, ça, ces choses-là. Oui, des contrôleurs, on n'a pas le choix. Donc, Je vois l'auvent au-dessus ici. Oui, l'auvent en bois, c'est une vraiment manivelle. bien équipé. Hein? Et il y a tout dedans. Elle vient avec la télévision, l'air climatisé, la fantastique fan. Le micro-ondes. Le micro-ondes. Douche-toilette, j'imagine? Douche-toilette, Ouais. plus grande que l'ancien modèle. Beaucoup plus de rangement aussi, vu que le 2500 est un peu plus long. Donc, on a une armoire de rangement, 2 portes de plus. Dans le comptoir, on a une autre porte de plus, donc 3 portes d'armoire. Puis dans celui-là, bien, il y a beaucoup de clients qui nous demandaient au cours des années, bien, faites pas de tiroirs. Les tiroirs dans nos roulottes, c'est tout le temps une question de poids. Ouais. Oui, ça se fait, on est capable d'en faire, mais c'est du poids de plus. Ouais. Mais dans le motorisé, comme ça, on a de l'espace de côté poids. On ne rajoute Ça veut pas dire que beaucoup. quand on est dehors, on peut utiliser nos tiroirs de rangement. Tiroirs distanciels, puis tout ça. c'est ça. C'est vraiment génial. Bien Sinon, pensé. bien, il sort aussi par l'intérieur. Donc, ça, c'est une belle innovation. Il vient aussi avec les moustiquaires de porte. Il n'y a pas d'option, pratiquement pas d'option, à part, comme je disais tantôt, la batterie 400. Ouais, mais- Il y a un air climatisé maintenant aussi qui fonctionne 12 volts. Donc, Il mais est c'est vraiment tout équipé de base, dans le fond. de base, il y a tout ce qu'il Il y a faut. tout ce qu'il faut. Moi, je ne verrais pas... tu sais, vous n'êtes pas obligé... Il y a support à vélo, c'est sûr, qui pourrait être Oui, intéressant. on pourrait, oui. Mais le reste vient tout avec. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans la classe B, c'est qu'on va partout, en ville, n'importe où. Tu sais, alors que quand on a un gros motorisé, on ne peut pas aller partout. Non, exactement. Il y a 19 pieds et demi. Ouais. Donc, une place de stationnement normale, vous êtes capable de vous Ah ouais, stationner sur les bords de rue. Après ça, bien, dans les CEPAC, dans les parcs nationaux, on va rentrer n'importe où. Ouais, Puis ouais. les plus petits terrains, souvent, sont bien situés sur le terrain. C'est plus beau. C'est plus beau, sur le bord de l'eau encore ou bien placé. Fait que non, c'est la machine... Vraiment. c'est une belle machine. Oh, c'est... Bien, félicitations.
Puis côté mécanique, bon, c'est la nouvelle mécanique 2023, une transmission 9 vitesses. Ça, vous êtes mieux d'aller voir vraiment sur le site de ProMaster de RAM pour avoir tous les specs du véhicule, du camion. Mais c'est un nouveau. Et pour voir celui-là, on va sur ton site? Sur le site Internet de Roulotte ProLite, vous allez le voir. Et puis, les vidéos, là, il est tout frais. Donc, les vidéos 360 ne sont pas encore faites à l'intérieur, mais vous avez quand même des images puis toutes les descriptions du véhicule. Petite recommandation, si vous en voulez un, commandez maintenant. Ah, ben oui. Parce que c'est Il y a des délais. populaire, là, ça, là, de plus en plus. Hein? De plus en plus, il y a une grosse, un gros boom sur le Classe B. Et c'est sûr que nous autres, on a beaucoup de camions qui s'en viennent. Il y a encore un peu disponible, donc tardez pas. Commandez-le au plus vite si vous voulez l'avoir au courant de l'été. Je sais pas quand... le vendeur va être capable de vous informer à peu près de la date de livraison. Je vous le souhaite, ce véhicule-là, mesdames, messieurs. Merci infiniment, Martin. Bien, merci, encore Jean-Marc. une fois, ça a été vraiment agréable. Tu nous as présenté un beau bijou cette semaine. Bon, bien, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. La semaine dernière, on a rencontré Alain, qui est chez Boudreau VR, qui est notre spécialiste là, dans l'électricité. On a parlé des batteries lithium la semaine dernière. Et cette semaine, tel que promis d'ailleurs, on va parler de panneaux solaires, parce que de plus en plus, les gens veulent avoir une autonomie plus grande, donc ils s'achètent des panneaux solaires. C'est ça le principe d'ailleurs du panneau solaire. Ça augmente notre autonomie? Ça augmente l'autonomie. OK? En camping autonome, veut pas, on va mettre les batteries à terre pareil. On va les vider. Ouais. OK? Par contre, si on rajoute des panneaux solaires, on va les vider, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Plus qu'on va avoir de panneaux solaires, plus que nos batteries vont avoir de la réserve. OK? On va la descendre, on va la remonter. On va la descendre, on va la remonter. C'est le principe des panneaux solaires. Il ne faut pas oublier qu'un panneau solaire, on ne fait rien fonctionner avec ça. Ça, c'est important. C'est important de dire ça aux gens. C'est pas le panneau solaire qui fait fonctionner quelque chose. Non, le panneau solaire ne fait que charger des batteries. C'est la seule utilité qu'il a. OK? Il ne fait pas rien fonctionner du tout. Qu'est-ce qui fait fonctionner alors? C'est les batteries qui doivent être reliées à un ondulateur? Ou... Exactement. C'est l'ondulateur qui va faire fonctionner les prises de courant, faire marcher la cafetière, faire marcher le micro-ondes, la nouvelle mode, les séchoirs à cheveux. On est rendu là. On est rendu là. On est rendu là. OK? Alors donc, si je te suis comme il faut, là, ça me prend, cet appareil-là ici qui est caché, en quelque part, dans une armoire. Là. Exactement. OK? Ça me prend un ondulateur, inverter, pour ceux qui ne connaissent pas le mot français, là. Un ondulateur. Ça aussi, c'est caché en quelque part dans le... Ça, c'est caché aussi. OK. OK? Comment je fais pour savoir, moi, ensuite, là, si ça fonctionne ou pas? C'est le petit cadran qui est ici, qui, lui, est installé sur le mur, sur un mur intérieur. Fait que lui va nous indiquer le voltage qui est produit, OK. le wattage consommé. OK. Et tu en as un autre pour le panneau solaire? Le panneau solaire. OK. Lui, il va nous indiquer s'il lit le soleil, s'il est en train de charger, le pourcentage des batteries est rendu à quoi. OK. Puis il va vous l'indiquer. Là, il y a une panoplie, là. Il y en a beaucoup, des panneaux solaires, beaucoup de sortes. Ça fonctionne quoi? En watts? On décide de mettre un 100 watts, un 200 watts, un 1000 watts? Le panneau solaire, ça existe en 100 watts, 200 watts. Il y en a dans le flexible, dans le portatif, dans le rigide. C'est Incroyable, le choix qu'il y a là-dedans. Mais C'est- qu'est-ce que tu recommandes, toi? Disons que j'ai mon VR, puis je veux mettre 2 panneaux solaires. Tu me recommandes quoi? Comment tu fais? On va s'asseoir, on va jaser. Ouais. On va regarder c'est quoi vraiment vos besoins. Peut-être que 100 watts, vous allez en avoir assez. Peut-être que ça va vous prendre un 400 watts. L'inverteur n'est pas vraiment nécessaire. Ça va dépendre vraiment de l'utilité que vous allez faire de votre
de votre camping. L'utilisation d'électricité que je fais C'est ça. dans un séjour. C'est Exactement. ça qui- Il y a OK. du monde qui n'a pas besoin de 110 volts. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas s'en passer. C'est vrai. OK. C'est toute l'opération de ça, l'achat, l'installation, tout ça, on parle d'un budget de quoi à peu près? Là? On s'en va dans quoi? On revient tout le temps ce que vous voulez faire, Oui. l'utilité que vous voulez en faire. Quels sont vos besoins? Avez-vous besoin d'un 100 watts? Avez-vous besoin de 400 watts? Avez-vous besoin de 800 watts? L'inverteur, c'est juste pour faire fonctionner un portable. Il n'y a pas besoin d'être gros comme Il n'y a pas celui-là. besoin d'être gros comme ça. On en prend OK. un petit. D'accord. Si vous voulez faire marcher le portable, la télévision, le séchoir à cheveux, le micro-ondes, là, il va falloir monter. Ouais, OK? À la fait. limite, on peut même faire fonctionner l'air climatisé. Mais ça commence à être gros. Ouais. Fait que les coûts sont proportionnels aux besoins. Oui, à l'utilisation. qu'on en Exactement. fait. Alain, les gens peuvent venir te voir ici chez Boudreau VR, avoir plus d'informations. Aucun problème avec ça. On est ouvert du lundi au vendredi, 8h à 5h. Arrivez chez Boudreau, demandez à Alain. Posez-lui des cols. Il va vous répondre. Hey, merci beaucoup, Alain. C'est moi qui vous Sympathique. remercie. Merci. Bye-bye. Bye. Aujourd'hui, on s'est transporté, si vous voulez, dans la salle de montre de chez New West. Absolument magnifique, d'ailleurs, cette salle de montre. On rencontre le propriétaire, Laurent Brochu. Salut, Laurent. Ça va Bonjour, bien? Marc, ça va super bien. Yes. Hey, Laurent, c'est beau, cette salle de montre-là. Oui. Ça fait longtemps, hein, ou pas longtemps? La C'est salle de récent? montre, c'est depuis 2018. Donc, auparavant, c'était la salle de montre était adjacente à celle-ci. Puis maintenant, l'ancienne salle de montre est devenue un endroit pour le service. Ici, on le fait à l'image New West, une salle de montre qui est très fluide, si je peux m'exprimer ainsi. Et de la hauteur, ensuite de ça, on peut avoir, présentement, nous avons 9 véhicules. On pourrait même enregistrer probablement un autre. 9 véhicules Une sur dizaine le plancher. de beaux Classe B New Oui, West. c'est ça. Donc, c'est tous des véhicules, comme tu sais très bien, des véhicules qui sont fabriqués par nous-mêmes, ici même. On est vraiment heureux. Après 25 ans d'existence, là, C'est ça fait 25 cette année. Nous hein? fêtons nos 25 ans. Donc, ça a pris forme en 2018. Hey, dis-moi, pendant que tu parles Oui. de 2018, New West, là, et c'est quoi ce nom-là? Ça vient d'où? C'est vrai que ça porte un petit peu à confusion. Ouais. On pense que ça peut être un nom américain ou autre. Mais New West, c'est le fondateur qui, lui, avait un Westphalia auparavant. Ah! Puis, lorsqu'il a appris que Westphalia allait cesser la mise en marché en Amérique du Nord, il a décidé, il a fait sa propre initiative de bâtir son Westphalia avec un Chevrolet qui a mis un toit levant, toit papa. OK. Donc, d'où vient le nom New West. Puis par la suite, nous avons gardé le nom pour développer d'autres produits, entre autres les produits Mercedes et les produits Ford. Vous avez combien de modèles au total? Présentement, nous avons 5 modèles. Nous en avons 4 sur le Sprinter, 2 sur le Sprinter 20 pieds et 2 autres sur le 22 pieds. Puis aussi, on a un modèle sur le Ford Transit 20 pieds, toit haut. Donc, c'est des véhicules entre 20 et 22 pieds. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est 4 saisons. Ça, c'est Oui. rare Oui. aujourd'hui encore. Hein? C'est 4 saisons, puis vraiment 4 saisons. Même, comme tu sais, je suis un adepte de ski, puis je fais plus de camping d'hiver que d'été. C'est vrai, tu es toujours ouais. en ski avec un champion, je pense. Hein? C'est exactement ça, oui. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, l'isolation sert autant contre la chaleur que contre le froid, ce qui fait que l'été, on garde une certaine fraîcheur dans le véhicule, même si nous n'avons pas d'air climatisé. Tu me disais que tu passais, quand tu vas en ski, tu passes peut-être 2 ou 3 jours au pied des pentes. Oui, facilement. Ton autonomie à ce moment-là, ça fonctionne comment? Bien, aujourd'hui, Parce que tu n'as pas de gaz, hein? Non, C'est-à-dire de propane, là? Non, T'as non, pas de aucun propane dans aucun Non, véhicule. Non, non. Donc, c'est un système de chaleur, un système de chauffage qui est alimenté avec l'énergie du véhicule, soit le diesel ou le gaz, qui est complètement indépendant, puis qui nécessite très, très peu d'énergie électrique. En parlant d'énergie électrique, bien, nous avons maintenant des batteries au lithium.
Oui, ça, c'est plus efficace. Oui. Qui sont très efficaces. Aussi, nous avons des panneaux solaires de 300-400 watts de panneaux solaires sur le toit. En terminant, Laurent, j'ai remarqué que vous avez, en tout cas, je n'ai pas vu d'autres qui ont ça, là, la garantie de 7 ans. 7 ans! T'as confiance en ton produit? Oui, puis ça fait déjà 4 ans. C'est une décision que nous avons prise. C'est certain qu'on a un produit, qu'on est certain du produit. Puis en plus, le fait que nous fabriquons le produit, nous avons pris la décision d'être en avant de la parade, d'offrir 7 ans de garantie de base. Puis, à date, tout va bien parce qu'on n'a pas de véhicules qui reviennent encore. C'est bon. Les gars de service sont mollo. Très mollo. T'es situé où, au juste, là, pour que les gens qui ne connaissent pas encore New West, là? Donc, ici, vous prenez la sortie Lagueux, c'est sur le chemin Filteau. C'est le chemin qui longe l'autoroute 20 direction Montréal. Et on prend la sortie Lagueux, qui est environ à 5 km du pont Pierre-Laporte en direction ouest. Effectivement. Laurent, merci beaucoup. On invite les gens à venir vous voir. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Oui, puis en passant, nous avons les véhicules qu'on a ici, que vous voyez ici, sont des véhicules que nous avons de disponibles pour vendre. Donc, la beauté de la chose, c'est que nous en avons en inventaire. Ça, c'est un bon point parce qu'il y en a qui ça 2 ans d'attente. C'est ça. Merci, Laurent. Nous sommes au centre du VR Saint-Nicolas et parmi tous les inventaires que possède le centre du VR Saint-Nicolas, il y a une marque ou un modèle, si vous préférez, de roulotte que j'apprécie beaucoup et que je connais depuis quelques années, les fameuses roulottes Kodiak. Bien, on a le plaisir aujourd'hui de rencontrer Benoît Réberti. Benoît, vous êtes représentant des produits Kodiak. Mais Kodiak, fabriqué par qui, ça? Bon, moi, je suis représentant Kodiak. En fait, les machines Kodiak sont fabriquées en Indiana par Dutchman. OK, c'est Dutchman qui produit ça. Oui, c'est Dutchman. Ils en produisent beaucoup de marques, eux autres, Dutchman. Tout à fait. Hein? On a une panoplie de différents modèles, de différentes gammes, et c'est fabriqué à Goshen, en Indiana. OK. Donc, au centre du VR Saint-Nicolas, il y a un immense inventaire de Kodiak. Là. Parlez-moi un peu de cette roulotte Kodiak. Il y en a là pour tous les goûts, là. Oui. Et effectivement. Alors, chez Kodiak, c'est un petit peu... quand on magasine un nouveau VR, en fin de compte, on a 4 différents niveaux. On a la petite roulotte qu'on appelle entrée de gamme. Ouais. On fait 5 différents modèles là-dedans qu'on essaye d'emmener les gens qui magasinent des machines très bas de gamme ou, en fin de compte, ce qu'on parle, un prix, là, qui magasinent un prix, question de budget, on a 5 modèles là-dedans. Okay. Par la suite, on a la Cobb. La petite Cobb, c'est la machine qui est la plus légère qu'on fait. Donc, un essieu simple, on parle de 3500 livres à 4200 livres. Okay. Après ça, la série Ultralight, qui est vraiment le milieu de la majeure partie des plantes planchers que nous fabriquons, de 21 pieds à 35 pieds. Puis après ça, la série Ultimate, qui souvent, c'est les gens qui sont à leur 2e, 3e, 4e VR. Bien là, vont venir nous magasiner une machine un petit peu plus haut de gamme, plus spacieuse et c'est ça, fait que, un petit peu plus haut de gamme. À mon sens, c'est la roulotte idéale pour une petite famille. Tu sais, exemple, 2 adultes, 2 enfants, là. Oui, vous avez vraiment le produit pour eux autres, là. Oui. Nous, quand on regarde la panoplie de toutes les plantes planchers qu'on a, 75 de nos plantes planchers de notre business, en fin de compte, est axé vers les petites familles. Ce que j'ai remarqué aussi, que c'est au niveau de la compagnie, je ne sais pas si c'est Dutchman ou directement Kodiak, là, quand vous les fabriquez à l'usine, parce que le problème qu'on rencontre souvent, là, quand on reçoit un véhicule neuf, là, moi j'en ai eu plusieurs, là, et je pense qu'il faut passer quasiment 2 jours à tout refaire les joints, à refaire ci, à refaire ça. Les contrôles de qualité des fabricants, moi je pense que ça laisse à désirer souvent, mais c'est pas le cas chez Kodiak. En fait, quand on s'est rendu compte de ça, il y a, je vous dirais, à peu près une dizaine d'années. Moi, quand je suis arrivé chez Dutchman, il y a à peu près 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la compagnie Keystone. Et puis nous autres, ils ont dit, garde, on va tout changer comme tel, la façon d'approcher comme tel, la façon qu'on va livrer une unité chez un client. Et donc, chaque unité qu'on fabrique, chacune, 100 des unités, passe ce qu'on appelle un PDI. Donc, elle sort d'usine, elle s'en va dans une autre usine où on fait seulement un PDI. 253 PDI, ça veut dire points. à peu près contrôle de qualité, là. Oui, tout à fait. Alors, on vérifie plein de choses, que ce soit la plomberie, l'électricité,
les joints, Seigneur, toutes oui, ces choses-là. les joints. C'est ça. Donc, on vérifie tous les joints. Et la façon qu'on fait ça, c'est qu'il y a une espèce de petite baie où on envoie des milliers de gallons d'eau sur l'unité. Ah oui? Ah oui. L'unité, là, c'est comme ça passe une tempête. Et puis, Incroyable. oui. Et puis, par la suite, là, on vérifie. C'est très facile parce qu'on met plus de pression à l'intérieur de l'unité. Puis là, on voit s'il y a des bulles, ces choses-là. Et l'unité est retournée comme telle à l'assemblage pour s'assurer que lorsqu'elle arrive chez le concessionnaire, que lui minimise son temps pour la préparation au client. Puis pour le client, de savoir que la Kodiak est traitée comme ça, c'est drôlement intéressant aussi, là. Et quand on parle d'argument de vente, c'est du solide quand on commence à parler de qualité de fabrication, puis de s'assurer comme tel qu'il n'y a pas de coulisses et de joints qui... En tout cas, vous en avez entendu parler, comme Oui. vous me dites tantôt, Oui, là, oui. effectivement, là, on les a vécus, ces choses-là. Bravo. Et absolument, oui. Vous avez quand même un bon inventaire au Centre du VR. Alors, depuis plusieurs années, on fait affaire au Centre VR Saint-Nicolas. Et puis, comme vous pouvez voir, là, on a énormément de véhicules en inventaire. Pourquoi? Bien, simplement parce que depuis de nombreuses années, les gens ont connu comme telle la marque Kodiak, reviennent pour un, deuxième véhicule, des fois troisième véhicule. Et en terminant, vous allez être à la foire du VR Camping plein air au mois de mai, là. Absolument. Alors, nous, on invite tous les gens à venir nous rencontrer sur place. On est là, c'est ma job de rencontrer les gens, de leur parler comme tel de nos produits, des techniques de fabrication, des plans de plancher qui ont besoin, etc., etc. La foire du VR Camping plein air, c'est du 25 au 28 mai dans le port de Québec. C'est toute beauté, là. Absolument. On a hâte de vous voir là avec vos produits, mon cher monsieur Benoît. Merci beaucoup et c'est un rendez-vous. Merci d'avoir participé à notre émission et on se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.